Balance! Bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la 3 de bâton. 3 énergies de défi. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc ici, les désirs, la sexualité, les motivations, les aspirations communes. Alors, la 3 de bâton, elle nous parle de défis, de défis symboliquement énergétiques, en tout cas d'une envie d'aller vers de nouveaux horizons. Là, vous le voyez dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui s'apprête à laisser 2 bâtons derrière lui. Donc, 2 désirs, 2 aspirations, et qui s'apprête à aller en prendre un, en saisir un, pour s'en servir de bâton de pèlerinage, et puis pour envisager de partir vers l'horizon, vers de nouvelles perspectives, peut-être insécurisantes. Du coup, là, il s'apprête à le prendre, mais il y a peut-être encore une phase d'hésitation, d'autant plus qu'elle est à l'envers. Donc peut-être que vous hésitez, ou l'autre hésite, en tout cas, à se lancer pleinement dans ses désirs avec vous. Il y a potentiellement voilà, de l'épanouissement, quelque chose d'animant. Toutes ces énergies qui viennent, qu'il s'agisse de sexualité ou peut-être de nouvelles perspectives à partager ensemble, peut-être des points communs qui vous unissent et l'envie en tout cas de part et d'autre de partir. Mais donc du coup, il est question, je pense, de combat entre la passion des bâtons, des désirs et puis la raison. Est-ce que vous allez rester à terre ou alors prendre ce bâton de pèlerinage et puis du coup vous engager tous les deux. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'il y a des insécurités. Donc pour certains d'entre vous, voilà, peut-être que le pas n'a pas été franchi, le bâton n'a pas été encore saisi pour partir à l'aventure tous les deux. En tout cas, il y a des craintes et pour certains d'entre vous, un temps d'arrêt qui s'est matérialisé et qui constitue un frein à la relation. On regarde plus loin, la deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Alors, vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans la communication entre vous deux. Alors, la reine d'épée, elle nous parle de clairvoyance. La reine d'épée, c'est une énergie de celle qui maîtrise les interactions mentales. Celle qui est bonne conseillère, diplomate, clairvoyante, qui est force de proposition également, qui veut aller de l'avant, mais en même temps qui est capable de mettre en place des stratégies. L'épée, c'est une énergie assez froide, assez neutre, donc on va dire qu'elle sait garder son sang-froid et elle peut après envisager la suite assez facilement et faire en sorte mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir parvenir à ses fins. Donc semble-t-il que vous soyez 2 personnes quand même avec quand même du sang-froid. Vous savez quand même ce que pourrait donner la relation, de manière froide, lucide, on va dire. Il y a une très bonne communication entre vous. Il y a cette idée de clairvoyance, donc peut-être que voilà, il y a de la fluidité. Vous êtes capable peut-être de vous apporter de l'aide l'un l'autre, de vous conseiller, de proposer, de vous projeter. Enfin voilà, ça a l'air quand même assez sain, on va dire. De manière générale, vous êtes quand même assez stable et assez fort dans vos têtes. Donc, bon, semble-t-il, vous allez être quand même capable d'aller dépasser les peurs et prendre ce bâton de pèlerinage pour aller vers de nouvelles aventures à deux. Bon, donc, du coup, on va voir pourquoi il y a quand même ces craintes-là. Un peu plus loin. Alors, pourquoi? Troisième carte, c'est le défi à dépasser. Alors, le défi à dépasser, avec la 8, on nous parle d'obstacles. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour.
Donc avec la 8 de coupe, on nous parle de rupture sentimentale, de rupture des liens. On voit un personnage qui tourne le dos à ses coupes, hein, et qui a pris un bâton de pèlerinage pour, du coup, pour pouvoir se lancer sur un parcours, hein, malgré lui, un parcours obscur, insécurisant, avec des montagnes, donc des épreuves en solitaire. Donc on voit la lune qui vient éclipser le soleil, donc l'idée d'une noire de l'âme, en tout cas d'une période voilà, de séparation, de rupture des liens amoureux, de rupture des liens affectifs, et puis ce travail-là sur vous qui s'impose, hein, et qu'il va falloir faire. Alors du coup, il y a le bâton de pèlerinage, hein, qui est repris là. Euh, donc peut-être que vous étiez sur le point de vous lancer avec cette personne-là. Euh, Vous étiez prêt, mais du coup, apparemment, c'est comme si vous aviez été rattrapé par la raison, d'autant plus que vous avez la reine d'épée. Donc, finalement, ça semble être la reine d'épée qui est gagnée sur le 3 de bâton. Donc, que ce soit la raison qui est gagnée sur la passion dans un premier temps. Et donc, du coup, le défi qu'il va falloir dépasser, ça va être celui-ci, hein. Ça va être du coup, pendant cette période de séparation, de rupture sentimentale, de rupture des liens, de pouvoir tirer les enseignements du parcours qui se présente à vous, hein, sûrement une introspection, en tout cas un travail sur vous, hein, en solitaire, voilà, une période de deuil dont il va falloir se relever pour en tirer les enseignements et peut-être potentiellement pouvoir faire retomber la pression, les tensions qui étaient dues à la passion, hein, qui était présente. Et du coup, pouvoir envisager après une suite possible ou pas, hein. Bon, en tout cas, il faudra dépasser cette rupture-là. On regarde la quatrième carte. Alors, la quatrième carte, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre, le lien. Alors, vous avez la 9 d'épée. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Alors, avec les épées, on est dans les interactions, les rapports de force, la communication entre vous. Donc, avec la 9 d'épée, on nous parle de l'imminence d'une interaction décisive. Vous regardez le détail des illustrations, un personnage qui se tient la tête, qui n'arrive pas à dormir, les épées occupent l'obscurité de ses pensées en arrière-plan. Son lit semble se transformer en cercueil. Il y a l'idée d'angoisse, hein, d'une étape là, vraiment de réponse qui vont arriver, d'une étape décisive, une interaction décisive. Il y a l'idée d'enjeux qui sont posés. Et du coup, la peur de perdre quelque chose, hein, ou de passer à côté de quelque chose. Vous voyez, il y a un enjeu et toutes les angoisses qui sont associées à ces enjeux et puis à la situation. Donc, ce qui vous lie l'un à l'autre, là, c'est cette indécision. Enfin voilà, apparemment, il y a eu séparation. Et du coup, ça reste dans la tête, hein. Est-ce que vous avez pris la bonne décision? Est-ce que l'autre a pris la bonne décision? Parce qu'il y avait la passion à la base, mais du coup, pour des motifs liés à la raison, à des considérations matérielles et purement, on va dire, purement factuelles, hein, avec la reine d'épée, du coup, il y a eu deux pas en arrière qui ont été faits, et puis cette séparation-là qui, avec du recul, est incompréhensible, hein, parce que c'est ce qui se passe souvent quand on privilégie la raison à la passion. Il y a des regrets. Parce que du coup, c'est pas ce que l'âme veut, hein, c'est pas ce que le corps veut. Euh, mais c'est ce que le mental envisage de plus sécurisant, voilà, par rapport aux considérations terrestres, on va dire. Donc du coup, là, voilà, vous êtes tous les deux dans cette angoisse-là, vous avez senti qu'il y avait un enjeu, donc du coup, il faudra... c'est peut-être ce qui va vous rapprocher, du coup, euh, de pouvoir avoir des réflexions et puis des prises de conscience, hein. C'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher. On regarde la cinquième carte. Alors, quelles seront les divergences à dépasser?
Alors, vous avez la carte de la force, arcane majeure. La carte de la force, elle nous parle de rapport de force. Elle nous parle de combat d'ego. On voit un personnage qui ouvre la gueule du lion. Donc, d'où cette idée de domptage, de rapport de force. Euh, donc, peut-être qu'il y a eu voilà, il y a des conflits liés à l'ego, des rapports de force, mais du coup qui sont en votre défaveur, elle est à l'envers. Il y a peut-être une question de fierté, voilà, peut-être quelqu'un qui est têtu en face, qui se laisse pas faire, qui a un fort caractère, et donc du coup, ben voilà, il y a un peu un rapport de domination et puis d'ego. Et en même temps, le lion, c'est la sexualité, vous voyez. Donc il y a en même temps tous ces désirs, tout ce désir, toute cette énergie-là qui est présente. Et donc ça crée un cocktail un peu compliqué, conflictuel en tout cas, parce que il y a le lion, donc comme je vous l'ai dit, il y a la sexualité, le désir, le sentiment de s'accomplir également, de se réaliser au niveau énergétique. Vous êtes complémentaires, il y a une attirance qui est certaine, mais du coup qui réveille des peurs, des blessures et donc des craintes. Et puis bah, ces rapports de force. Donc là, il faudra dépasser tout ça, peut-être travailler sur votre ego de part et d'autre. De toute façon, la rupture, elle va permettre de pouvoir faire en sorte que les tensions s'apaisent, que vous ayez ces prises de conscience, voilà, et peut-être qu'au final, bah, ça sera la passion qui l'emportera. Bon, en tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. On regarde plus loin. Alors, la 6e carte, c'est la quête commune du couple. Alors, dans votre quête commune, vous avez la 7 d'épée. 7 énergie d'instabilité. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, la communication. Alors, la 7 d'épée, elle nous parle d'instabilité relationnelle, au sens symbolique, au sens global. Si on entre dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui a pris des épées dans le camp adverse. Il y a l'idée de naïveté, d'impulsion, parce que du coup, voilà, il n'a pas mesuré les conséquences potentielles. On voit que là, il les prend, il ne regarde pas devant lui. Donc il y a un peu cette idée de naïveté, d'impulsivité, de jeu en même temps, vous voyez. Donc du coup, là je pense que comme c'est la quête commune, on vous invite eh ben, pourquoi pas à entrer dans ce jeu-là, peut-être être un peu plus détaché des considérations, détaché de la raison, je pense, parce que du coup là ça reprend les épées. Donc on va vous dire peut-être de ne pas penser aux conséquences, mais plutôt de faire confiance à vos désirs, à vos bâtons, de vous lancer. De toute façon, le futur, vous ne pourrez pas le savoir. Je pense que c'est le message qui vous est donné là. Et donc du coup, bah, il faudra un moment agir et puis prendre le risque euh, d'entrer en relation et puis de ne pas se soucier de l'avenir. Parce que de toute façon, il y aura toujours un risque voilà, qui sera potentiellement présent. Donc, mais c'est ce qui va vous permettre là de pouvoir prendre ce bâton de pèlerinage qui était à la base de votre rencontre avec la 3 de bâton et puis bah, pouvoir vous lancer vers l'inconnu. C'est la clé, je pense. Donc, la quête là, ça va être ce travail-là. De pouvoir se détacher du mental, se détacher de la raison et puis faire confiance pleinement à la passion, du coup. Bon. On regarde plus loin. Alors, quelles seront les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Alors, vous avez l'as de coupe. As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc, avec l'as de coupe, on nous parle de nouveau départ.
nouveau départ amoureux, il y a peut-être des gages qui vont être donnés, un pardon, un retour, des preuves d'amour. Donc du coup, ce qu'il faudra faire, c'est du coup aller l'un vers l'autre, hein. Être vraiment dans l'échange des sentiments pour impulser un nouveau départ, être dans l'authenticité, du coup, donc se détacher de la raison hein, qui était à la base, et on va dire que les émotions vont permettre après de pouvoir, la communication émotionnelle, l'authenticité, vont permettre de pouvoir débloquer la situation, hein. En tout cas, il va falloir travailler là-dessus, faire en sorte que cette coupe, elle reste remplie et puis stable, hein. Sans remous, sans vagues, sans vibration. On vous invite à la stabilité émotionnelle hein, et à la démonstration émotionnelle en même temps. Voilà. Là, on voit dans l'état des illustrations d'ailleurs l'eau qui jaillit de la coupe, hein. Donc bon, euh, il faudra quand même aussi, pour donner envie à l'autre de s'engager avec vous, parfois de la faire quand même déborder un petit peu, mais tout en gardant le contrôle. Vous voyez. Bon, on regarde plus loin. Alors, on regarde la huitième carte. La huitième carte, quel sera l'obstacle majeur qui se dressera, qui se dresse sur le chemin de votre union, hein, sur la matérialisation de votre relation. Alors, cet obstacle majeur, c'est la 3 de coupe. 3, énergie de défi. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour. Donc, avec la 3 de coupe, on nous parle de relations triangulaires. Vous voyez un personnage qui fait pivot, qui est en rouge et blanc, un autre qui est en rouge, l'autre en blanc, d'où une opposition, une concurrence entre le personnage qui est en blanc, celui qui est en rouge. Donc peut-être que cette personne-là, elle est partie pour une autre personne. C'est possible. Donc du coup, il y aura une triangulaire à dépasser. Voilà, pour pouvoir vous unir du coup, hein. Ou peut-être que cette personne-là, elle est déjà prise. Elle a peut-être déjà une famille. Elle est peut-être déjà dans une union. Donc même si la passion avec vous, elle était présente, du coup, cette personne-là, avec la reine d'épée, c'est peut-être la raison qui l'a emporté, hein. Et donc du coup, elle a choisi de rester dans son union, de ne pas prendre le risque de partir avec vous. Et donc du coup, il faudra, on va dire que ce qui se dressera sur la matérialisation de la relation, c'est une troisième personne, hein, du coup, qui est présente dans l'équation. Après, c'est peut-être vous, hein, également. Peut-être que c'est vous qui avez choisi de rester dans une union, vous avez peut-être une famille, des gages, donc vous choisissez de rester, de jouer la sécurité, et au lieu de miser sur l'insécurité qui est liée à la passion hein, avec cette personne-là. Donc du coup, il faudra quitter votre partenaire, hein. Après, c'est peut-être tous les deux hein, qui êtes dans ce cas-là. Aussi, hein, c'est possible. Dites-nous dans les commentaires. Bon, on va regarder les clés maintenant qui vont permettre de solutionner, de lever cet obstacle-là. Alors, vous avez la 8 de denier. 8, énergie d'obstacle. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, d'une union, d'un foyer, de projets en commun, d'investissements en commun. Alors, la 8 de denier, elle nous parle de marginalisation matérielle, hein, de manière symbolique. Vous voyez un personnage qui est au banc de son village et qui façonne ses deniers, hein, à l'écart, qui travaille sur lui, qui travaille sur ses projets, sur ses investissements. Donc du coup, la clé, ça va être de prendre cette distance-là, de prendre de la distance, de travailler sur vous, de travailler sur vos projets, peut-être rencontrer d'autres personnes en attendant, c'est possible. En tout cas, voilà, la prise de distance, elle est une nouvelle fois évoquée, hein. Après la 8 de coupe et puis la rupture, voilà, vous l'avez dans la clé, c'est la solution. Donc la solution, elle va passer par là. Vous reconstruire, remonter la pente et travailler sur vous.
On regarde du coup quelle sera l'issue de la relation à ce stade-là, au moment du tirage. En 10e position. Donc du coup, vous avez le chevalier de bâton. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec le bâton, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La sexualité, les désirs, les aspirations, les motivations communes. Alors, avec le chevalier de bâton, on nous parle de déplacement. De déplacement pour assouvir des désirs, des pulsions. Ça peut parler de sexualité, donc peut-être que vous allez être en relation amant-maîtresse. C'est la carte justement de ce type de relation-là, hein. Se déplacer pour consommer. Peut-être que vous allez vous déplacer pour partager des activités qui vous nourrissent également, hein. Si c'est pas de la sexualité, ça peut être les deux également, hein. Donc en tout cas, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir contact, il va y avoir partage. Partage énergétique, partage d'activités, partage de désirs, hein. De toute façon, le bâton, il était présent au tout début du tirage. Donc, finalement, d'une manière ou d'une autre, vous allez le prendre, hein. Parce qu'à la fin, vous avez le chevalier. Le chevalier, il a pris le bâton. Il l'a pris. Et même s'il est resté à terre, apparemment, il a quand même ce bâton-là. Donc, on vous dit que vous allez peut-être essayer de combiner la passion et la raison. En restant à terre pour peut-être certaines responsabilités, certains aspects voilà, liés à la raison. Et en même temps, vous allez consommer avec ce bâton-là. D'accord? C'est comme si le personnage, oui, il prenait le bâton, mais tout en restant quand même sur Terre. Donc on va dire, ça va être... il faudra vous positionner après, hein, pour savoir ce que vous voulez. Parce que si vous vous lancez dans ce type de relation-là uniquement amant-maîtresse, ça va être compliqué de pouvoir tout débloquer après. De pouvoir faire évoluer la relation, hein. Surtout qu'il y a une personne tierce qui a l'air quand même bien en place. Donc on vous confirme, je pense, la prise de distance qui va vous permettre de faire retomber la tension, de travailler sur vous, qui va attirer à nouveau cette personne qui va revenir vers vous pour consommer avec vous et puis partager. Ou peut-être que c'est vous qui allez le faire. Mais après, il faudra, de toute évidence, si vous souhaitez plus, si vous souhaitez quelque chose de plus, on va dire, de plus solide, de plus concret, avec de l'amour, il faudra dépasser ce stade du chevalier de bâton. Et bon, après, au niveau stratégique, on vous déconseille quand même, si c'est ce que vous voulez, de vous cantonner à une relation amant-maîtresse. Il faudra peut-être plus travailler sur vous et attendre soit le moment idéal, soit après des gages plus forts pour pouvoir bâtir quelque chose de sérieux. Voilà, je pense que c'est le conseil qu'on pourrait vous donner. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages, pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez prendre rendez-vous également, je fais des consultations privées sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Je répondrai à toutes vos questions et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.